Je voulais vous montrer quelques exemples de plans de naissance pour vous donner des idées. J'ai la permission des patientes et de leurs conjoints-conjointes pour vous les montrer. Donc, si vous voyez des noms, c'est pas grave. Vous avez le modèle que vous pouvez utiliser, l'imprimer, modifier aussi le texte selon ce que vous voulez. Vous pouvez le cocher, vous pouvez écrire à la main aussi. Vous pouvez en faire un complètement différent. Vous pouvez acheter du papier de toutes sortes de couleurs. Il y en a dans les magasins à très bon marché, magasins à 1 $ ou les grands rayons. On nommera pas de nom. Et vous pouvez aussi colorier ou même faire, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, faire mettre des images dessus et imprimer comment des images en background, en arrière-plan. Je vais vous parler en français et vous pouvez imprimer les feuilles. Donc, vraiment, la créativité n'a pas de limite. Donc, voici le premier. Ils ont choisi de prendre l'échographie. Le reste est du texte. Comme je vous disais, limitez-vous à quelques pages. Plus que 4-5 pages, les gens ne le liront pas. Les patientes m'amenaient le plan de naissance. Ça, c'est une idée que je trouve formidable, c'est de faire participer les enfants plus vieux. Si vous avez des autres enfants, ils vont dessiner. Donc, vraiment, ils vont être... euh, euh, ils vont avoir hâte que le bébé naisse. Je sais pas s'il y a d'autres dessins, je regarde, je pense pas. Fait que c'est le seul dessin. Mais ça les fait participer, puis ça leur fait dire qu'il y a un bébé qui s'en vient. Donc, ils sont heureux de ça. Ici, ils ont mis une photo de la famille. Ils ont déjà un enfant. Et comme je vous disais, 1 ou 2 pages. Celui-là, il est écrit à la main. Il s'est donné on va dire, du trouble en bon québécois, en bon français. Donc, elle a investi beaucoup de temps. Ça, c'est mes copies à moi. Donc, elle l'a écrit 3 fois. Une fois pour elle, une fois pour l'hôpital, puis une fois pour moi. Celui de l'hôpital, n'amenez pas votre original parce qu'honnêtement, des fois, dans un hôpital, il y a de l'eau, il y a des sécrétions, du sang, d'autres choses. Donc, des fois, il peut être endommagé ou il peut être perdu. Ça arrive que le ménage se fait et que ça part à la poubelle. Donc, faites-vous une copie, c'est sûr. Il y en a qui amènent un petit plastique, comme vous allez voir, il y en a qui sont plastifiés ou une petite pochette de plastique, ça coûte 25 sous. Ça protège le plan de naissance. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous remettez votre plan de naissance à l'infirmière qui vous accueille. Elle le met dans votre dossier ou dans la chambre. Et si vous accouchez à minuit et 2 minutes et il y a eu un changement de corps de travail, une nouvelle infirmière, votre infirmière qui était avec vous va transmettre votre plan de naissance. Des fois, comme c'est bébé sur le bord de naître, ça va être plus sommarisé, dire ils veulent que le cordon arrête de battre avant de le couper ou des choses comme ça. Ce n'est pas un document légal. Donc, même si, parce que mes patientes me l'amenaient au bureau, ils me le faisaient signer, ça n'a pas de valeur légale et ça ne vous engage pas non plus. Parce que c'est arrivé par le passé que j'ai des patientes qui ont marqué je ne veux pas l'épidurale et qui peuvent changer d'idée durant le travail. Et c'est tout à fait correct et j'ai jamais dit c'est écrit dans ton plan de naissance, non. Donc, un autre plan de naissance ici. Celui-là, une image en couleur aussi. Il y a des plans de naissance qui ont comme un thème. Il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Donc, celui-là, c'est un plan d'évacuation du bébé. Et vous avez, tout est vraiment fait comme si c'était un plan d'évacuation. C'est très joli. OK. Pendant le travail. Les gens vont séparer leur plan de naissance pendant le travail, pendant la poussée et ensuite le postpartum d'habitude. Et il va y avoir une section des fois en cas de complications, ce qu'ils désirent, s'il y avait césarienne, qui serait là et comment. Donc ça, c'est le petit plan d'évacuation en jaune, très joli. Celui-ci, j'aime bien l'image. Vous voyez qu'il y a différents formats aussi. À peu près tout le matériel que vous voyez se retrouve dans les magasins. C'est plus 1 $ malheureusement. Les magasins bon marché, on va dire, parce que le prix monte tout le temps. Celui-là est vraiment bien imprimé. Vous voyez le texte aussi. L'autre chose, ici, c'en est un très short and sweet, comme on dirait, donc très bref, 1 page, bien clair, avec la petite tortue sur le dessus, et c'est tout. Donc, ça dit tout. Et c'est les volontés de la personne qui accouche.
Celui-là, comme je vous disais, il est plastifié, donc si jamais il y a des petits dégâts, ben, on fait juste passer la petite lingette dessus. C'est maman qui est sur la couverture ici. Le papier, c'est du papier qui se vend au magasin à 1 $, c'est des nuages. J'en avais acheté, je le trouvais beau aussi. Et vous avez du texte et des photos aussi de la plus vieille. Donc, ça personnalise beaucoup les plans de naissance. Ça vous permet de faire une réflexion sur ce que vous désirez pour la naissance. Et c'est pas obligé d'être, on veut 100% naturel. Vous pouvez, là, c'est un autre échographie ici. Comme je dis, ça vous permet de faire une réflexion sur ce que vous pensez. Puis des fois, il y a des items que vous vous dites, j'avais pas pensé à ça. La vitamine K, il donne la vitamine K au bébé quand il naît, c'est une injection, et vous faites vos recherches à ce moment-là. Donc, ça permet une réflexion aussi sur ce qui se passe à l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui ont aussi des interventions de routine, donc méfiez-vous, si je peux dire. Vous pouvez toujours appeler au centre de maternité, dire est-ce que vous faites des choses de routine. Dans mon hôpital, il n'y avait pas ça, c'est la grande sœur qui a dessiné la maman, et bébé va sortir par sous la robe ici. C'est très joli. Donc, de demander est-ce que vous avez des choses que vous faites de routine. Ça continue les dessins. Donc ça, c'est vraiment un plan de naissance qui a été fait par la famille ici. C'était la maman qui était dans le lit. C'est drôle. Je ne sais pas si vous voyez bien. La maman a la tête en bas. Je ne sais pas comment elle va donner naissance. La tête en bas. Mais tout est possible. Et le dernier, attendez que je tourne la page. Maman, papa et bébé est arrivé et il est dans le lit. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que le focus se fait. Parce que c'est quand même une petite image. Donc, c'était très mignon. Et ça, c'est un souvenir aussi que vous allez garder qui est quasiment des fois plus beau que le livre de bébé ordinaire. Ça aussi, ça se vend dans les magasins, soit d'artisanat ou grande surface ou les magasins à 1 $. La personne a rajouté des petits collants ici pour faire encore plus joli. Donc, il y a tout ça, c'est des éléments de scrapbooking. Donc, vous allez dans la section artisanat du magasin. Ça, c'est une de mes patientes qui attendait son bébé et sa date prévue d'accouchement était Noël. Donc, c'est cher Père Noël, je veux un bébé pour Noël. Donc, elle a pris un papier de Noël. Donc, les gens sont très créatifs dans leur plan de naissance. Ici, c'en est un autre encore là plastifié. Et ça, vous pouvez, je sais pas comment ils appellent ça, spiraler, la spirale ici, aller dans un bureau en gros ou les papeteries et ils font ça, ça coûte 2 $ à peu près pour le faire. Et là, les gens peuvent tourner les pages facilement. Toutes ces pages sont plastifiées ici, ce qui est quand même une bonne idée aussi. Donc voilà. Le plan de naissance le plus bref que j'ai vu, c'était sur une napkin de restaurant et c'était marqué nous voulons un accouchement naturel. Et ça avait été écrit pendant qu'il mangeait, ses contractions étaient commencées, donc c'était juste avant d'arriver à l'hôpital qu'elle a écrit ça et elle a eu un accouchement naturel. Ici, petite fenêtre, c'est un aimant en fait. Ok, c'est un cadre avec un aimant. Donc, je trouve ça très, très joli. Et encore là, les choses sont écrites. Comme vous voyez, la majorité sont brefs, donc c'est pas besoin d'écrire. J'ai reçu une fois un plan de naissance qui avait comme 60 pages et c'était depuis la nuit des temps, les femmes donnent naissance. Il n'y a personne qui va lire votre plan de naissance et tout votre beau travail. Donc, c'est vraiment, nous désirons pour la naissance telle chose. Si vous avez des particularités religieuses ou autres, ou des choses que vous voulez prélever le sang du cordon. Ça aussi, c'est des dessins faits par l'enfant plus vieux. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est maman, papa dans le lit qui relaxe en travail. Et ici, c'est maman qui a le bébé. Et je pense que le bébé pleure. Je suis pas sûre. Ça, c'est maman qui fait son travail dans le bain ici. Donc, c'est très mignon de voir que les plus vieux s'impliquent dans le plan de naissance. Donc, ça, c'est une très bonne idée. Celui-là est très joli avec les onglets et on ouvre les pages comme ça.
C'est pas obligé d'être aussi beau que ça. Honnêtement, moi, j'arriverais pas à faire un plan de naissance aussi beau que ça avec toutes les couleurs et les choses. Et comme je vous disais, on en a fait 3 copies, mais ça vous donne une idée. Si jamais vous voulez, ça fait un bel après-midi de bricolage, surtout si vous avez un enfant plus vieux. C'est vraiment amusant. Celui-là, c'est des fleurs. Donc, très joli. Il a perdu un peu de la couleur avec le temps, mais c'est les mêmes items en travail, et ce qu'il désire. Après ça, la poussée. Donc, souvent, on aimerait pousser dans différentes positions, ce qui est tout à fait logique et normal. Et après ça, c'est après la naissance. Donc, d'habitude, c'est nous aimerions allaiter, rester avec le bébé, pas donner de suce, de biberon et toutes sortes de choses comme ça. Et vraiment, il y a beaucoup de travail là-dedans, si vous voyez. Et s'il y a des complications, c'est toujours bon de le marquer. Ça ne veut pas dire que vous attirez les complications, mais au moins que vous avez fait la réflexion et qu'on sait ce que vous désirez. Parce que des fois, il y a des gens qui en travail vont avoir 2, 3 personnes qui les accompagnent. Et mettons qu'il y aurait une césarienne, d'habitude, vous avez droit à une personne. Donc, c'est pas le temps de prendre cette décision-là sur le vif. Donc, ça doit être discuté. D'habitude, ça va être le conjoint ou le partenaire, mais ça peut arriver que la mère de la femme en travail est très impliquée. Et là, c'est vraiment déchirant de voir que là, ça se décide comme ça. Et c'est une décision trop importante pour la prendre comme ça. Donc, c'est bon d'avoir eu la réflexion avant. D'habitude, comme je dis, c'est le partenaire qui va. Ça, c'est un papier, je ne sais pas comment on appelle ça comme papier, là, un beau papier. Et vous avez le plan de naissance ici avec des belles images aussi. Donc, c'est bon d'avoir de la couleur. Les gens le lisent plus, je pense, quand il y a de la couleur et qu'il y a du travail dedans. J'ai des gens qui ont amené l'original et qui disaient on veut le revoir après, mais comme je vous dis, celui-là, il est vraiment très, très élaboré. Et si vous regardez l'écriture, c'est la patiente elle-même qui a écrit comme ça. C'est vraiment joli. Et il y avait un sceau à briser ici. Les patientes m'ont toujours amené le plan de naissance au bureau pour qu'on en discute à tête reposée parce que des fois, avec hypnosie, ils arrivent à l'hôpital à 8 centimètres, donc en travail intense et elles ont à se concentrer durant les contractions et on a très peu le temps de discuter. Souvent, moi, je relisais le plan de naissance, mais c'est souvent les mêmes choses, le moins d'intervention possible, un accouchement naturel, on veut allaiter, on veut le bébé sur nous. Donc, il n'y a rien qui me surprenait là-dedans ou qui me choquait dans les plans de naissance. Mais c'est toujours bon de l'amener au bureau pour en discuter avec votre médecin. J'ai des patientes qui se sont transférées à moi parce que quand ils ont présenté leur plan de naissance au médecin qu'ils avaient avant, le médecin a repoussé le plan de naissance en disant vous n'avez pas à me dire quoi faire. Donc c'était un avant-goût de la naissance et ça leur a permis de faire la réflexion qu'ils voulaient changer. Pour moi. Voici ici, il y a les petits collants qu'ils ont mis partout. C'est vraiment très joli avec des petites pantoufles de bébé. Encore là, une échographie. C'est une chose. C'est très joli aussi, l'échographie. Là, on a pas mal. Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'images. Des images de maman. On a une image de papa. Puis, on a toutes sortes d'images ici aussi. Donc, c'est très, très, très bien fait. Ça leur a permis une réflexion pendant la poussée. Jamais changé de position. Celui-ci, ils ont mis des plastiques à chaque page pour protéger chaque page. Puis c'est vraiment des belles photos aussi. Celui-là, je trouve ça créatif. C'est un petit bedon et quand on ouvre, le bébé est dans le bedon. Et sur la page couverture ici. Donc, très jolis. Ils sont tous très jolis, très différents aussi, personnalisés. En voici un autre. Il y a des gens ici, là, ne vous faites pas de complexe. Il y a des gens, c'est des gens qui travaillaient en art graphique, donc vraiment qui ont accès à tous
ces choses-là. Mais pour les images, comme je vous disais, Lunapic, ils ont vraiment beaucoup de choses et c'est gratuit. Pixabay, pardon, Pixabay. Et pour mettre l'image ou la modifier, c'est Lunapic pour changer la transparence de l'image. Un petit pied. Ici, c'est pas le petit pied du bébé parce qu'il était pas né quand ils ont fait leur plan de naissance, puis je trouvais ça mignon. Et ça finit avec la petite main. Celui-ci, une page, donc assez simple aussi. Celui-là, c'est un album de collants. Que si vous avez des enfants, vous avez sûrement vu ça souvent, c'est des albums de collants. Et ma patiente s'est amusée à mettre des collants un peu partout, comme vous le voyez. Donc, c'est une très bonne idée si ça vous tente pas de dessiner ou d'aller chercher des images. Les collants sont faciles à mettre. En voici un autre, encore là en relief, donc du beau scrapbooking. Ça a fermé ici avec un petit ruban, donc très joli, très fin. Encore là des petits collants soufflés, là, des collants à 3 dimensions. Donc, très simple aussi. Là, il y a plus que 2 pages, mais c'est des mini-pages, ok? Ça vous dit, c'est souvent les mêmes choses durant le travail, durant l'accouchement, s'il y a complications. Vous allez voir les items dans votre modèle que je vous ai laissé. Celui-là, c'est encore là un petit album de scrapbooking. On a mis le ruban, on a mis des collants. C'est vraiment joli ici. Ils se sont donné la peine d'écrire le nom. Tous les petits pyjamas, les petites épingles à couche, les canards, les épingles à couche. Et encore là, ce qu'ils désirent. Et ça leur permet une réflexion et ça leur fait et ça me fait un magnifique souvenir aussi. Donc, ça, c'est la dernière page. J'espère que ça vous donne une idée, c'est quoi un plan de naissance. Je vais finir sur cette image, comme si c'était une publicité. Donc, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur un papier blanc, il y en a qui cochent aussi, tout simplement. C'est un petit peu moins personnalisé. C'est pas si long que ça à faire non plus. Ça, c'est 1 heure ou 2 là, de tout écrire ça. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!